L'objectif des vidéos 1.1 et 1.2 est d'introduire les méthodes de résolution de systèmes d'équations linéaires de Gauss et Gauss-Jordan. Dans cette première vidéo, il ne sera question que de systèmes carrés, c'est-à-dire de systèmes contenant le même nombre d'équations que d'inconnus. De plus, il ne sera question que de solutions uniques. Pour des systèmes n'ayant aucune ou une infinité de solutions, voir la vidéo 1.2. Si on veut trouver le point d'intersection entre les droites y est égal à moins 2x plus 3 et y est égal à 1 demi-x moins 2, on doit résoudre le système suivant contenant deux équations linéaires et leurs deux inconnus, x et y. On le réécrit en ne gardant que les termes constants sur la droite des équations et en prenant soin d'aligner les termes semblables. Avant d'aller plus loin, clarifions ce que veut dire résoudre un système d'équations linéaires. Résoudre un SEL veut dire déterminer là où les valeurs des variables qui vérifient toutes les équations du dit système. L'ensemble de ces valeurs s'appelle l'ensemble solution du SEL. Dans cet exemple, on doit trouver là où les valeurs de x et y qui vérifient les deux équations. Pour ce faire, on a appris au secondaire à éliminer une des deux variables dans une équation en faisant des opérations sur les lignes. Nommons la première ligne L1 et la seconde L2. Si on multiplie L2 par 2 et qu'on lui soustrait L1, on élimine la variable x dans la seconde équation. Ce dernier système est un système dit équivalent au précédent, c'est-à-dire qu'il possède le même ensemble de solutions. On peut maintenant isoler y dans la ligne 2 et remplacer dans L1 par la valeur obtenue, ce qu'on appelle faire la substitution inverse. On obtient x égale 2 et le point d'intersection des deux droites est donc 2, moins 1. La technique d'élimination que l'on vient de faire peut aussi s'appeler la méthode de résolution de Gauss. Détaillons cette technique car on aura à résoudre des systèmes avec plus d'équations et plus d'inconnus. Notre système original peut être réécrit comme un produit de matrices. On peut lire 2 fois x plus 1 fois y est égal à 3 et 1 fois x plus moins 2 fois y est égal à 4. On appelle la première matrice la matrice des coefficients, la seconde la matrice des inconnus et la dernière est la matrice image. Pour s'éviter d'écrire les variables à chaque étape, on peut même écrire ce SEL à l'aide d'une matrice augmentée, c'est-à-dire la matrice des coefficients augmentée de la matrice image. Le premier élément non nul de chaque ligne s'appelle le pivot. 2 est le pivot de la première ligne et 1 est le pivot de la seconde. Lorsqu'on effectue notre opération 2L2 moins L1, la matrice augmentée devient ceci et moins 5 est maintenant le pivot de L2 où l'on peut lire 0x moins 5y est égal à 5, donc moins 5y égale 5 et on obtient la même solution. Cette nouvelle matrice augmentée est une matrice échelonnée de Gauss, c'est-à-dire que le nombre de zéros précédant le pivot de chaque ligne augmente de ligne en ligne. Il n'y a aucun zéro avant le 2 sur la première ligne et 1 avant le moins 5 sur la deuxième. On voit une sorte d'escalier qu'on appellera échelon. Pour mieux visualiser l'échelon, résolvons un SEL à 3 équations et 3 inconnus que l'on peut réécrire encore une fois à l'aide d'une matrice augmentée. Aidons-nous du logiciel Maple et de son tuteur Élimination de Gauss qui fait tous les calculs pour nous. Commençons par éliminer les nombres se situant sous le pivot de la première ligne, soit le 2 et le 3 dans cet exemple. Soustrayons 2 fois L1 de L2 et 3 fois L1 de L3. Il ne reste plus qu'à générer un 0 à la place du 3 sous le pivot de la seconde ligne en soustrayant 3,5 fois L2 de L3. Nous avons obtenu la matrice échelonnée de Gauss car le nombre de zéros précédant le pivot augmente de ligne en ligne. Il n'y a aucun 0 avant le 1, il y en a 1 avant le 2 et 2 avant le moins 1,5. On peut maintenant résoudre le système. Lorsqu'on clique sur Équations, les équations associées à la matrice échelonnée apparaissent. Remarquons que Maple utilise x1, x2, x3 au lieu de x, y et z. Commençons par isoler z dans la ligne 3 en cliquant sur Résoudre x3 et effectuons la substitution inverse en cliquant sur Résoudre x2 et ensuite Résoudre x1. Maple calcule pour nous que la solution unique à notre SEL est x égale 1, y égale 2 et z égale 3. Maple retourne l'ensemble de solutions lorsqu'on clique sur Fermer.
Résolvons maintenant le même système avec la méthode de Gauss-Jordan. Utilisons encore une fois Maple, mais cette fois son tuteur élimination de Gauss-Jordan, qui nous permettra d'aller plus loin que cette étape où nous avons arrêté plus tôt. Le principe d'échelonner la matrice des coefficients à l'aide des opérations sur les lignes reste le même, sauf que le pivot de chaque ligne doit être un 1 et que ce 1 doit être le seul élément non nul de sa colonne. Le pivot de la première ligne est déjà un 1 et il est le seul élément non nul de sa colonne. Changeons d'abord le pivot de la deuxième ligne pour un 1 en la multipliant par 1/2. Il faut maintenant que ce pivot soit le seul élément non nul de sa colonne, alors éliminons le 1 de la première ligne en soustrayant L2 de L1. Il ne reste que la troisième colonne. On met un 1 comme pivot de la troisième ligne en la multipliant par -2, et on génère des zéros au-dessus en additionnant 7/2 fois la ligne 3 à la ligne 2, et en soustrayant 11/2 fois la ligne 3 de la ligne 1. Nous obtenons la matrice échelonnée de Gauss-Jordan, qu'on appelle aussi échelonnée réduite. On voit immédiatement la solution dans cette dernière matrice. La ligne 1, par exemple, dit que 1x plus 0y plus 0z est égal à 1, ce qui veut dire x est égal à 1. On obtient le même ensemble solution que précédemment.